L'invité culture, un comédien qui nous a fait tant rire. Et ça continue au cinéma, à la télé, même dans une publicité. Vous verrez, il tient le rôle principal d'un téléfilm délirant et étonnant. Bête de flic, l'excellent Fred Testo est dans Télématin. Une entrée en musique, Fred Testo, bonjour, installez-vous sur Céline. On aime beaucoup Céline. Pourquoi vous avez choisi Céline pour votre entrée? Et pourquoi pas? Parce que vous êtes live. Mais comme bien elle. sûr, Bah mais oui. Évidemment. Oui, et puis c'est un super souvenir du Marsupilami avec Alain Chabat au Mexique, où Lambert Wilson descendait comme ça en rappel sur la musique de Céline, dans une robe à paillettes. Voilà. Vous êtes partout en ce moment. On ne peut pas vous rater et on est très heureux de vous recevoir, Fred, pour Bête de flic ce soir. 21h10 sur France 2, déjà dispo d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas attendre sur France.tv. Un drôle de téléfilm dans tous les sens du terme. On en parle juste après l'interview Encore un matin. Encore un matin, question courte, réponse courte. Oula, oui, le générique, le jingle est très très court aussi. Alors l'idée c'est de bien connaître vos habitudes au réveil. On commence par peut-être l'heure justement du réveil ce matin. 6h59. Le coucher. 22h36. Parfait. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression que c'était chez les flics. L'humeur du jour. Ah bah joyeuse, enfin, évidemment. Avec quel animal pourriez-vous, c'est du conditionnel bien sûr, dormir sans vous sentir mal à l'aise ou stressé? Bah mon chien Michel par exemple. Parce que j'ai vraiment dormi avec lui sur le tournage. Il s'appelle vraiment Michel? Non, il s'appelle Scrat. Au réveil ce matin, honnêtement, combien de temps entre la première sonnerie du réveil et le vrai réveil? Ah bah franchement non, 40 secondes. Oh bah bravo. Ah oui. Ah oui, fusée, mode fusée le Étirement, matin. yoga, et hop, c'est parti. Un café. Et votre premier geste en vous levant ce matin, C'est justement? le bras droit qui monte en l'air et l'autre bras gauche. Faire la salutation au soleil. Exactement. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin? Aucun. Le téléphone est sur mode avion. D'autres questions? Bah oui, qu'est-ce que vous avez chanté sous la douche ce matin? Ah bah alors, j'ai chanté Mon Vieux de Daniel Guichard. Allez, le réveil a sonné. Merci ça de donne vous la être pêche. prêté à cette interview. Qui, autour de cette table, parle à son animal de compagnie? Moi, Julia. mes animaux, je leur parle sans arrêt. Eh ben, c'est totalement le scénario de Bête des flics Ouais. ce soir, 21h sur France 2. Oui, vous êtes Jeff, capitaine de police à la BAC. Une intervention contre des trafiquants tourne au drame. Vous tombez dans le coma et au réveil, vous vous rendez compte que vous entendez, vous comprenez les animaux et évidemment, ça change votre vie. Et voilà ce que ça donne en images. T'es resté une semaine dans le coma. C'est cool de te revoir, chef. Ah mais un petit cadeau. Hé, le bras cassé, t'as pas du pain? Un croûteau? Ça va? T'entends? Pas de lésion, pas d'hémorragie cérébrale, rien. C'est un plan pour que je vienne chez toi une semaine sur deux, c'est ça? Je sais que je suis là parce que t'as merdé avec ta fille, mais il y a une contrepartie. Comment ça va? À votre place, je réfléchirai à 2 fois avant de lui dire que vous m'entendez penser. C'est génial. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu le scénario. Ah bah j'ai tout de suite aimé, parce que le mélange entre l'enquête de police et la comédie, et la vie aussi de ce personnage, j'ai tout de suite adoré, parce que j'avais jamais fait ça tout en un. Voilà, c'est une chance, et je remercie Samantha Mazera qui a écrit ce fabuleux film. Et la voix du chat là, allemand qu'on entend, Oui. c'est pas le chat de Karl Lagerfeld. Moi, je crois que c'était Non. une blague en référence à Karl Lagerfeld. C'est que c'est le chat de Jonathan Lambert qui s'appelle Sigmund. Voilà, Parce que, voilà. c'est Jonathan Lambert qui fait aussi la voix du chat, et qui joue le rôle du psy. Il n'y a pas que les chats, les chiens. Il y a aussi les moustiques, les pigeons, les tourteaux à qui vous parlez. C'était comment de jouer avec des animaux? Bah, d'abord, c'est un plaisir, hein. Et puis c'est agréable parce qu'à chaque fois, vous êtes sur un plateau, il y a beaucoup de monde, bah, comme ici, vous avez l'habitude, et puis on vient vous voir en disant, bah tiens, il y a le monsieur avec les cafards là, il voudrait te voir juste avant. Donc c'est très drôle. Mais ça demande une patience particulière? Avec bah, les cafards ouais. Les cafards, c'est très mignon. Vous allez avoir une autre image des cafards en regardant ce film. Non, mais avec les chaque- animaux, les ça doit animaux. prendre un temps fou. Non, parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Il y a des soigneurs. Ils sont Il y a des dressés. coachs. Ils sont Voilà. dressés.
Ouais, ils ont été filmés, il faut le dire, en conditions réelles. Oui. Parfois, quand même, soutenus par quelques effets spéciaux. L'IA, comment ça se passe concrètement, justement, l'apport de l'IA dans ce genre de projet? Écoutez, il faudrait demander à notre producteur, le formidable Thomas Plessis, mais c'est léger parce que le but, c'est pas c'est de rester le plus réaliste possible. Oui, les animaux ne sont pas en intelligence artificielle. Ce sont des faut le vrais dire, animaux, attention. Hein. Vous avez donc un chien. Vous lui parlez. Tout à fait, ouais. Je lui parle régulièrement, environ... Et vous le comprenez? Je le comprends, bah évidemment, Samuel. Tout le monde parle le chien. Bah non, mais moi, j'ai pas d'animaux, ça me semble un peu lunaire de parler et de comprendre son mais chien. parce que vous êtes trop restrictif, trop restreint. Ouvrez-vous, enfin. Ouvrez vos chakras. Bah, ça commence par regarder ce téléfilm. Eh ben Oui, voilà, tout à très fait. bien. Avec un joli casting d'ailleurs autour de vous. Vous avez commencé à en parler. Et notamment Jonathan Lambert qui joue votre psy. Si, ouais, Voilà, dire votre psy. Et on sent bien que vous avez du mal à vous comprendre. Nous sommes ici pour déterminer si vous êtes en capacité de réintégrer votre unité au sein de la BAC. Alors pour commencer, comment est-ce que vous vous sentez depuis votre sortie de l'hôpital? En dépit de cette dégaine dégueulasse qui pue la dépression. Pardon? Non, je disais, pour faire simple, comment ça va? Question inutile comme d'habitude. Son attitude corporelle est résolument fermée et ses cernes trahissent un cruel manque de sommeil. À l'évidence, cette personne va mal. Mais d'où je vais mal? J'ai pas dit ça. Vous entendez mes pensées? Si vous entendez mes pensées, grattez-vous l'oreille avec la patte droite. C'est votre pote depuis très longtemps, Jonathan Lambert. Oui, on parle même d'amis. Les, Hein. les questions les plus Jonathan simples, est les exceptionnel, réponses, vraiment. les plus Voilà, complexes. là, il nous a fait un numéro comme d'habitude, quoi. Bah, petite surprise, Made in Télématin. Oui. Votre ami a un message pour vous. Bonjour Fred, tu le sais, nous avons tous les deux une passion commune pour le cri, et puisque Bergman a réalisé ce chef-d'œuvre qui est Cri et chuchotement, je me suis dit tiens on pourrait peut-être réaliser un film qui s'appellerait Cri et Cri, et dans lequel nous jouerions, nous crierions d'ailleurs tous les deux. Voilà, donc pense-y, je vais lancer le premier cri et je te laisse à toi le soin de lancer le second sur le plateau de Télématin. J'ai fait gentil, hein, j'ai fait aigu. C'est déjà... Là, je suis à 20%. hein. C'était presque agréable. Ouais, c'est presque agréable. Merci, L'ingénieur Jonathan. du son est sourd, hein, donc, Oui, c'est C'est ça. normal, c'est Peut-être le qu'en but. régie, ils ont Il y a plusieurs sursauté. personnes qui ont arrêté de faire du son après avoir travaillé avec Jonathan et moi. Merci, Jonathan, pour ton message. Fred, un autre rôle dans lequel vous avez touché la France entière et personne ne s'y attendait. Bah, le loup d'Intermarché. Tout à fait. C'est vous la voix du loup dans C'est la, vous. dans la pub. C'est vous. Mais non, mais parce que les gens ne le savent peut-être Oh, pas. si, oui, mais enfin, Alors, ils Mélanie, ont probablement vu la pub, 1 milliard de vues. Oui, c'est vrai que c'est un bon début. Voilà. Non, mais c'est un travail d'équipe surtout. C'est 100 personnes qui ont travaillé pour l'animation. Voilà, c'est une agence de publicité romance qui est extraordinaire. Illogic Studio à Montpellier. On reconnaît quasiment pas votre voix. Comment est-ce que vous expliquez justement cet écho incroyable qu'a eu cette pub? Bah, je crois que le message est beau et ça fait du bien en ces temps perturbés. Et je tiens à dire que le hérisson, c'est Nader Boussandel aussi. Ah oui. Formidable. Nader qui joue dans Bête de flic. Ça, c'est un hasard, hein, comme quoi, apparemment. Reconstitution de Ligue dissoute. Et Ouais. vous pourriez retrouver ce rôle du loup pour une autre publicité? Bah écoutez, pour l'instant, là, attendez, on verra. Hein, on verra ce qui se passe. un milliard, Prenons le temps. oui, voilà. 1 milliard de vues, on va peut-être considérer le truc. Voilà, on va voir. différemment, hein. Mais vivons l'instant présent, prenons le temps, ne soyons pas trop Eh pressés. bien, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant, Fred Testo, avec Alex Jaffray, notre spécialiste musique de Télématin, notre compositeur qui a préparé la BO de votre vie. Rien que ça. Donc, Des petits extraits, Fred, et vous allez me dire si ça vous parle. On y va tout de suite. oui. Le spectacle de Fred Testo, presque seul, je l'ai vu. Exact. Toujours disponible en VOD. J'ai pas pu y aller, moi. On m'a dit que c'était très bien. ouais. Non, mais c'est vrai que, ouais, après, quand on le revoit après, on se dit, bah, franchement, c'était vachement bien. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est Maïla Raibandas, voilà, Oui. c'est un groupe de Roumanie. Oui. Est-ce que c'est le truc à écouter le matin pour son réveil, ça? Ah, ça, Je le fout remets la juste pêche. pour Ouais. ceux qui l'ont pas entendu. C'est vrai que là, bras droit, bras gauche, c'est pas mal. Exactement. C'est tout à fait cette ambiance-là. Allez, un autre. Bonjour à tous. Alors, C'est Jojo Fantasy. Est-ce qu'il y a une tournée? Est-ce qu'il y a un disque? Est-ce qu'il y a le Stade de France? Qu'est-ce qui se passe avec Jojo Fantasy? Écoutez, moi, ce Jojo, je n'ai fait que le lancer. Hein, maintenant, c'est un artiste à part entière. Il anime des soirées années 80 avec son micro, sa trottinette et son iPad.
Et voilà, et il s'éclate dans toute la France. Très très bien. Il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas C'est Jojo vrai. Fantasy, c'est un personnage que vous avez inventé. Oui, que j'ai inventé avec mon ami Arthur Sanigou pour l'émission LOL l'année dernière. LOL qui ressort, et voilà, ça a eu un petit succès, puisque son slogan, c'est « On se drogue à la vie » quand même. Donc c'est un beau message, encore une fois. Le yoga, la positivité, l'instant Salutations présent. au soleil. Voilà, le vivre ensemble. Exactement. Et ben Jojo, maintenant, passe la musique, années 80 et remix. Voilà, venez l'encourager. Bouquez-le, bouquez Jojo. Moi, je pense que c'est pas mal. On enchaîne. Allez. Ça, c'est la musique de E.T., le Oui. film E.T., musique de John Williams. Alors, il y a 10 Je ans, sais ce que vous allez me dire. vous aviez dit j'ai pas vu ce film. Oui, Vous c'est êtes vrai. le seul au monde à pas avoir vu E.T. C'est Bah, encore je crois vrai qu'on est 6 à la base à l'avoir vu. Et non, je l'ai vu l'année dernière, Oh. heureusement. Non, eh ben, j'ai beaucoup aimé et j'encourage tout le monde à regarder E.T. C'est un film comme ça. C'est pas mal. Allez, un autre vite fait. On me dit que c'est une de vos chansons préférées. On pense que c'est une blague, mais c'est pas une blague. Ah bah non, moi j'adore. C'est Vita. J'adore. Oui, c'est Vita. Oui, pardon. Oui, chanson. Puis c'est une époque aussi rigolote. C'est des bons souvenirs. Ça, Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien. j'ai une autre chanson préférée. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Si, bah si aussi. C'est vrai. Ça passe hein, dans les soirées Jojo Fantasy. Hein. C'est vrai, ouais. C'est même au début de la playlist de Jojo C'est Fantasy. pas au début, je vous dirai pas avec quoi il démarre, c'est ma playlist, venez à la soirée. Enfin, c'est pas moi, c'est lui, pardon. Oui, c'est Je vrai, sais pas c'est pourquoi vrai. je dis que c'est moi. Alors, j'ai découvert un truc assez drôle. Il paraît que vous n'aimez pas les anniversaires surprises. C'est-à-dire que c'est dans les trucs qui vous plaisent pas, c'est genre vous arrivez. Oui, mais peut-être que j'ai... Mais maintenant, en fait, ça me plairait, ouais. C'est vrai. Mais parce que je change, je change. J'ai grandi, Alex. Fred, C'est vrai. c'est pour votre anniversaire Je crois que c'est le 20 février. 20 février. Bon, Vous savez quoi? Parce que j'avais le joyeux anniversaire en mineur. Vous voyez, c'est pas mal aussi. Ah, ça, oui, ça ça peut c'est bien. mieux, ça. Ça, c'est plus notre état d'esprit. Encore un Encore un, mais On a avec le temps. plaisir, avec plaisir. Alors, celui-là. On me dit que le générique de Santa Barbara, c'est un peu votre kiff absolu. Ah bah oui, bah c'était la série que je regardais quand j'étais jeune. Puis après, on s'appelait avec des téléphones fixes pour re-raconter ce qu'on avait vu, quoi. Non, mais vraiment. Ah oui, on l'adorait. Bah, c'était tous les soirs à 19h. Mais vous suiviez vraiment. Ça paraît oui, paraît bon. assez improbable, cette histoire, quand Mais même. non. J'étais amoureux de Kelly Capwell. Mais tout à fait. Mais Ah, on parle de gens qui avaient 14 ans. On a le droit quand même. Alexandre. C'est vrai, je n'ai rien à dire. Alex, est-ce qu'on pourrait pas se remettre la musique roumaine du début que j'ai adoré, l'écouter un peu plus? Allons-y, My Love, Raibonda. Ça met tout de suite une petite ambiance. Ça sent que la journée va être un peu au taquet, quand même. Hein, Ah oui. Ouais. C'est Merci super. Alex. Fred Testo qui parle aux animaux, c'est ce soir sur France 2 dans Bête de flic. Les animaux ont toujours eu, on l'a vu, un rôle important dans votre carrière. Bête de flic, loup Intermarché. Et c'est pas tout, Julia, ça vous a inspiré une interview. Oui, parce qu'il faut dire que sur le loup, vous avez eu du flair quand même. On peut la faire, celle-ci, on a le droit. Voilà. Il y a eu aussi la voix de Benjamin, le sympathique guépard bononnant de Zootopie. Ça veut dire qu'en 2025, on a déjà plusieurs milliards de vues juste avec ces deux rôles. Mais vous avez aussi interprété un poisson, deux pigeons, Oui. un mouflon, un chien errant et un gros chat. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres sur la liste. Du J'espère. coup, Ça, c'était dans des films? des dessins animés, Ah, des des films dessins d'animation, les deux. L'interview Le Monde Animal de Fred Testo était évidemment tout trouvé, donc d'avance, pardon pour tous les jeux de mots qui vont suivre. Je pense que vous en avez entendu quelques-uns en plus ces derniers jours. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, vous allez passer un bon moment, on va vous caresser dans le sens du poil. C'est parti. Premier jeu Dans de mots. la vie, deuxième. Deuxième. Attention, J'ai faut compte, compter. hein. Mais Attends. on aime les jeux de mots, on aime. on Mais aime. oui, il faut les assumer en tout cas. Sinon, voilà, dans la vie aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire le singe pour amuser la galerie ou, comme les chats, à faire semblant de rien faire en observant tout ou, comme les chiens, vous détestez rester seul, vous avez besoin des autres? Je dirais, je suis mi-chien, mi-singe. Mi-chien, mi-singe. Peut-être Oui, plus parce singe que auparavant et maintenant... Plus singe, mais Ouais. voilà, mais j'aime Un bien chien, fanfaronner, mais un pour cierge. fanfaronner, c'est pas tout seul devant son miroir. Moi, j'aime bien le collectif. Vous n'êtes pas, Hein, le travail un d'équipe. solitaire. Pas du tout. Alors, il paraît que vous communiquez avec les animaux, mais cette Oui. fois pour de vrai. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de cette guêpe à qui vous avez parlé pour pas qu'elle vous pique, vous lui avez expliqué le principe de non-violence? Ben, j'ai expliqué que moi, j'étais là, voilà, et que je pouvais me déplacer d'1 ou 2 mètres, mais que c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Et voilà, et j'ai senti qu'elle a réfléchi comme ça pendant 30 minutes sur mon index, et elle est repartie. Et ça, c'est Voilà. vrai ou c'est une blague? Non, ça c'est vrai. Ok.
mais C'est- tout c'est est vrai. étonnant, c'est Non, mais étonnant. tout est vrai dans cette Mais oui, mais c'est interview. étonnant. Mais la vie est étonnante. Enfin, Non, mais parce que vous parliez à votre chien, passe encore, mais parler à une c'est guêpe, dingue. c'est surprenant. Vraiment des. C'est vrai, il est comme ça. Hein. Il faut qu'il sorte de son carcan. Hein. C'est vrai. Alors, vous avez été catalogué, en tout cas longtemps, pris pour un comique. Vous êtes un comique, un acteur drôle. Ça, c'était au départ. À quel moment on se dit, tiens, je vais changer de peau, je vais muer? Non, j'ai pas eu de moment. Moi, je n'ai pas de stratégie. Mais il y a beaucoup de comiques. Hein. Ce jeune homme aussi, je le connais. Et, non, mais c'est que voilà, c'est des choix. Après, c'est des rôles qu'on vous propose. Et moi, j'aime bien, au contraire, passer de l'émotion à la comédie. On se cache un peu derrière la comédie. Des fois, on cherche un peu à cacher ses émotions. Là, Oui. est-ce que vous avez décidé d'un moment d'arrêter de faire le caméléon et de... Bah écoutez, j'ai eu la chance, surtout qu'on me propose des rôles pas drôles du tout aussi, très noirs même. Et après, oui, on casse un peu la carapace, on s'ouvre, on grandit. Et au contraire, on se nourrit, on progresse. Avec le temps, c'est plus facile quand on mûrit. Ouais, avec le temps, avec l'expérience, c'est plus facile. Et est-ce que vos projets de films, vos choix de projets, vous fonctionnez à l'instinct? Vous travaillez en meute? C'est quoi le... Ah bah c'est dur, hein, je sais. Non, on est au moins à 6 ou 7. L'idée, c'est quoi? Non, bah oui, Les c'est deux, parce que vous êtes l'instinct. beaucoup avec des mêmes groupes de gens, souvent, vous travaillez avec des Après, amis. bah, c'est très agréable de travailler avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie, parce que les tournages, c'est long. Donc voilà, effectivement, oui, je dirais que je travaille à l'instinct et en meute amicale. Alors, une dernière. Si vous aviez un nom d'animal totem, ce serait quoi? Alors, j'en ai plusieurs pour vous. Écoutez bien. Ours sensible aux critiques. Loup solitaire, mais pas contre un café. Sanglier calme en apparence. Ou crapaud qui pense être un prince. J'aime bien sanglier calme. En apparence. Oui, Il y tout à avait fait. en apparence. Oui, là d'ailleurs, je suis sanglé à la table. Je suis attaché. Ce qui veut dire que Sanglier derrière le calme en personnage... apparence. Ouais. Voilà, J'aurais dit très bien. crapaud. Non, mais c'est mon goût. Hein. Crapaud à barbe. Crapaud pour Fred. Crapaud à barbe, très bien. Est-ce que vous aviez des phobies? Parce qu'on parlait d'animaux tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes arrivé avec un animal que vous ne pouviez pas approcher, pas toucher? Alors, pas là dans le film, mais... À part Thomas. Les serpents. Non, mais après, en fait, grâce aux gens qui s'en occupent, tout est plus simple, parce qu'il faut apprendre à se confronter, il faut apprendre à les connaître. Il ne faut pas avoir d'a priori sur nos amis les animaux. Tout à fait. C'était l'interview jeu de mots, avec des animaux dedans, Merci. de Julia Livan. Merci, Julia. Merci. Fred, Télématin, c'est pas une émission où j'ai une dernière question où l'on embête nos invités avec leur vie privée, mais vous ne dites rien sur votre vie privée. Mais justement, je voulais savoir, en fait, vous en êtes où? Parce qu'on ne sait rien de vous. Mais est-ce que c'est important de savoir ma quelque question, chose? c'est pourquoi Pourquoi cacher Je vais sa vous vie dire privée pourquoi quoi Pourquoi Mais protéger pourquoi sa vie privée? Pourquoi c'est important? Non, mais c'est pas que ça, c'est que c'est deux métiers différents, en fait. Voilà, donc je vois pas l'intérêt. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve que c'est deux choses différentes et qu'il faut évoluer dans les mondes. Ça n'a aucun rapport, quoi. Voilà. Vous la Et protégez puis, jalousement quand en même, plus, votre vie au-delà de ça, non, mais je suis pas suivi par les paparazzis. Hein, mais non, mais c'est-à-dire que sur les rôles aussi, c'est important, moi, je trouve, pour être crédible, de pas trop dévoiler de choses. Si on me voit trop avec un sac en sortant du supermarché, je serais On se peut-être moins projette moins. crédible. Voilà, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a une différence à faire. En tout cas, moi, ça me plaît comme ça. Et chacun fait ce qu'il veut. Absolument. Donc vous, si vous avez envie de faire l'inverse, faites ce que vous voulez. Non, mon mais moi, cher. je suis plutôt comme vous. Et ça sera le mot de la fin. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, j'aime bien. Merci d'être passé nous merci. voir. Fred Testo ce matin sur Télématin. On rappelle votre téléfilm. C'est dès ce soir, Bête de flic à 21h10 sur France 2. Il y aura une saison 2? Écoutez, on espère. Ça dépendra de vous. On croise les doigts alors. Tous derrière votre télé ce soir sur France 2.